et à tous, bienvenue sur les guidances de Pimprenelle concernant la guidance des lions pour le mois d'avril. Cette guidance a été tournée déjà avec l'oracle de la triade, l'oracle Halo de lumière et enfin pour l'amour avec l'améthyste love et le line of love. Sachez que votre guidance est sous le signe de la réconciliation. Vraiment, tout est cohérent. Cependant, si votre guidance du mois d'avril ne vous convient pas, eh bien vous pouvez prendre une guidance avec moi. Tout est en barre d'infos. Soit vous me contactez par mail, soit via ma boutique Etsy. Mais vous n'oubliez pas que sur cette guidance que vous allez voir, vous prenez seulement ce qui vous parle, l'histoire qui vous parle, et vous adaptez en fonction de votre vécu. C'est très très important. Et puis évidemment, on n'oublie pas les likes, les abonnements, c'est gratuit, ça fait plaisir, ça aide cette petite chaîne à poindre le bout de son nez dans le monde impitoyable qu'est la voyance. Et en attendant, je vous souhaite en tout cas un bon visionnage et un bon tirage mes lions. Alors, je coupe. Adversaire. Richesse. Et en plus, on a l'arme qui est tombée. Donc, en dos de deck, notre adversaire. L'arme, on va la mettre au milieu pour mes lions. L'énergie. Alors, l'énergie de quoi? De combattre, éternité, mort, fusion, tentation, communication avec le papyrus, mutation et l'oméga. Bon, je crois qu'on a envie de mettre fin à certains conflits, mes lions, puisque l'on voit quand même que l'on est tenté, alors passé, présent, futur, on est tenté depuis un bout de temps de changer. Vous voyez, la tentation est appairée à la mutation, donc au changement, et de mettre fin à quelque chose. Et pour moi, entre la coupe, enfin mon dos de deck qui est l'adversaire et l'arme au milieu, moi j'ai l'impression qu'on a envie d'en finir avec les discordes passées, avec tentation. On est tenté d'abord de prendre les armes et de se défendre, peu importe qui a attaqué en premier, mais on est tenté d'y aller avec la force. Alors l'arme, évidemment, ça ne signifie pas que vous allez tuer quelqu'un, c'est pas ce que je veux dire, mais on est tenté d'aller prendre les armes au début, mais on voit bien qu'on a changé, qu'on essaye maintenant d'apaiser les choses, qu'on est différent et qu'on préfère communiquer. On a une énergie actuellement dans mes lions où on préfère parlementer, dire ce qui ne va pas. Avec le papyrus, on voit que c'est la communication, donc c'est une énergie différente qui va s'opérer durant le mois d'avril. On voit bien que le mois de mars, on était tenté comme cela de prendre les armes, d'y aller avec force, et puis finalement, avec l'oméga, on décide d'en terminer avec tous ces désaccords et plutôt de se réconcilier en communiquant pour arriver à cette union que représentent, vous savez, ces deux anneaux, c'est-à-dire la fusion. C'est la fin des querelles, des discordes, de toutes ces énergies de force comme cela. On voit bien que de toute façon, on avait envie que cela se transforme, on n'avait plus envie d'être fâché, d'être en colère encore pendant je ne sais combien de temps. Il se peut que vous vous réconciliez avec une personne de votre famille, votre conjoint, un ancien ami,
parce que cela suffit de mettre autant d'énergie pour combattre quelqu'un, vous en avez assez. Mes lions, on voit bien que c'est le thème et vous en avez aussi d'avoir un adversaire, que tout cela peut se régler par la parole sans forcément y aller avec la violence. Voilà ce que notre premier tableau signifie, mais on va recouvrir pour en savoir un petit peu plus sur le mois d'avril, parce que certes au mois d'avril vous avez envie de plus communiquer, de moins faire la guerre, mais on va voir un petit peu quel domaine aussi cela représente. Je vais prendre mon oracle halo de lumière et c'est parti. Je coupe le logement, l'héritage, le refuge intérieur. Alors, peut-être que certains se battent depuis longtemps pour un héritage aussi. C'est possible dans la famille que ça ait créé des discordes. Et enfin, la sagesse, l'ancienneté et encore l'héritage. Peut-être étaient-ce des conflits familiaux. Mais plus on vieillit, plus cette sagesse fait qu'on n'a plus envie de se battre pour des biens, pour des choses matérielles. L'horizon, les projets, les futurs. Ben oui, au lieu de se consacrer sur la guerre, le combat, on se concentre sur le futur maintenant, mes lions, et sur les projets. Danger, mise en garde. Plaisir, bonne nouvelle. Eh bien oui, cette énergie de toute façon de force, on vous disait danger, mise en garde. Ce n'est pas comme cela qu'on peut résoudre les conflits avec la violence. Donc on avait bien le danger, la mise en garde sur cette tentation d'user de la force, de l'arme pour résoudre ces problèmes. Et enfin, quand on décide de muter, de changer, on voit bien la joie, le plaisir, la bonne nouvelle. Sur l'éternité. Le bloc, obstacle, défi à relever, stagnation sur la mort. Le repas, convivialité, moment festif, vous voyez, c'est l'heure de la réconciliation. Nouvelle chance, nouvelle opportunité. Situation qui ronge, qui met à plat, qui fatigue. Et ben oui, c'est fatigant d'être toujours dans la querelle, dans espoir permis, y croire encore. Le temps de réflexion, la réflexion, pas encore le moment. Ben c'est normal, c'est dans le futur. Mais on voit bien qu'on a une nouvelle chance, une nouvelle opportunité de se réconcilier avec quelqu'un. Et surtout, cette situation vous rongeait, vous mettez à plat. C'était quelqu'un pour qui il y avait énormément de respect, vous teniez énormément à cette personne, adapté selon ce qui vous parle, et on vous disait danger, mise en garde si vous y alliez avec cette énergie de voyez, on va rentrer dans le tas. Non, on était tenté, on va pas dire le contraire, vous étiez tenté de rentrer dans le tas, mais on voit bien qu'on a une nouvelle chance de communiquer, de faire que la situation qui nous ronge s'arrange. Et là, c'est une très belle opportunité. Alors évidemment, il faut mettre aussi un petit peu son ego de côté, mais vous voyez cette nouvelle chance, nouvelle opportunité, eh bien on a appairé l'espoir, le permis d'y croire encore. Eh bien oui, si on change d'énergie, si on va vers une énergie plus pacifiste, eh bien on a l'espoir que les choses s'arrangent dans le futur. Voyez, alors c'est vrai que c'est un obstacle, c'est un défi à relever. Pourquoi? Parce qu'il faut mettre son ego de côté, il faut accepter, il faut que l'autre accepte de vous écouter. Mais en tout cas,
la situation n'est pas complètement morte. Il se peut que ce soit pour un ex, une ex avec qui ça s'est très mal fini et vous avez envie de reprendre des contacts avec, vous avez envie de mettre cette situation à plat qui vous ronge, qui vous fatigue parce que vous avez encore de la... comment dire, des sentiments, quels que soient les sentiments, hein, mais vous avez encore quelque chose pour cette personne. Ça peut être pour un frère, une sœur, un parent, un ami, mais vous voyez, en tout cas, tout n'est pas complètement mort. On vous le dit, l'espoir est encore permis. Et on voit bien que dans le présent, on vous met attention. Si vous prenez la décision d'y aller par la force, ça ne marchera pas. Mise en garde, danger, l'énergie de la force ne marchera pas. Par contre, si vous y mettez l'énergie de la joie, de la bonne intention, du pacifisme, et bien enfin, on aura des bonnes nouvelles, mais en plus on aura des projets, un futur, on pourra voir un peu plus l'horizon qui se dessine avec cette personne-ci à qui vous tenez. Pour moi, j'ai l'impression que c'est une personne en qui vous tenez. Et enfin, on voit bien que dans le mois d'avril et peut-être encore un petit peu plus, peut-être qu'il lui faudra un peu plus de temps à cette personne, eh bien, cette situation qui ronge, qui vous met à plat avec ces communications franches, sincères, mais pacifistes, eh bien, enfin, il va lui falloir à cette personne le temps de la réflexion, hein, le temps de la réflexion parce que pour mettre fin à toutes ces discordes, il faut lui laisser du temps. Hein, c'est pas encore le moment, il faut lui laisser le temps de se dire bon allez, c'est bon, on fait table rase du passé, ça suffit. Et on voit bien que cela donne des moments festifs, de la convivialité, cela se finit bien avec la carte du repas, ce qui veut dire qu'on recommence à partager des choses. Donc si vous avez des choses qui vous, qui vous pèsent sur le cœur avec une certaine personne, parce que vous savez que vous y êtes allé un petit peu fort et ça vous fait mal, ça vous brise de ne plus parler à cette personne, eh bien allez-y, mais n'y allez pas en force. C'est vraiment, ce tableau, il est hyper cohérent. Cette personne, c'est la dernière personne dont vous vouliez qu'elle soit votre ennemie. Elle est loin d'être votre adversaire, cette personne, je pense. Hein. Donc, vous avez le pouvoir de changer tout cela. Alors, honnêtement, faites-le. Je pense que l'heure n'est pas aux discordes, aux querelles et à la colère. L'heure est vraiment à la réconciliation. Bon, c'est un beau tableau hein, déjà, mes lions. Bon, voyons voir un petit peu en amour ce qui se passe. Je coupe mon améthyste love. Donc l'homme, si vous êtes un homme, c'est de vous dont on va parler. Si vous êtes une femme, c'est d'un homme qui vous concerne, dont on va parler, avec qui c'était froid. Peut-être que c'est avec cette personne avec qui vous voulez vous réconcilier. Hein. Ou peut-être, monsieur, voulez-vous vous réconcilier avec une autre personne. En tout cas, on parle d'un homme ici. Voyez, si vous êtes le consultant, c'est bien de vous dont on parle. Attente, il faut rester patient. Tu me manques. Ah, peut-être qu'on veut se réconcilier avec quelqu'un justement du passé, avec qui ça s'est pas très bien terminé. Égocentrique, et oui, je vous l'ai dit, laissez l'ego de côté un petit peu. L'heure n'est plus à la guerre. Sagesse, voyez. Ah là là, tournez la page sur la fusion, sur le fait d'oublier ces désaccords pour enfin à nouveau se reparler et refaire des moments festifs, enfin tourner la page. Événement rapide, remords,
regrets. Bah oui, on a des remords, des regrets de s'être engueulé franchement avec cette personne. Parce que finalement, on a de gros sentiments, blessures, cœur blessé, chagrin, pleurs. Et enfin, deviens maître de ta vie. Reprends le contrôle de ta vie. Et bien voilà, moi je trouve que pour certains, ceux qui se sont séparés dans des querelles pas possibles, dans la colère, où on a dit des choses qu'on ne pensait pas, eh bien on voit bien que ça a été fait rapidement. Hein. On a dit les choses presque sans les penser, j'ai envie de dire. Et aujourd'hui, on est tenté, voilà, avec sagesse, de mettre fin à ce conflit, de mettre fin à cette blessure, à ce cœur blessé, à ce chagrin. Ça, franchement, très honnêtement, ça vous embête autant cette personne que vous. Ça vous pourrit la vie là. Hein. Donc voilà, vous faites fi de votre ego pour enfin, voyez, ce tu me manques est appairé à l'ego. Enfin, on fait fi de cela pour jeter les armes. Hein, j'ai envie de dire, restez patient, donnez le temps au temps pour faire tourner la page à cette personne qui s'en est pris plein la tête peut-être, hein. Mais on a beaucoup de remords, beaucoup de regrets de lui avoir fait vivre ça. Donc on lui laisse le temps, en toute sagesse, de tourner la page. Voyez, et les remords sont appairés avec deviens maître de ta vie. Ça veut dire, voilà, tu sais que tu as fait des bêtises par le passé parce que parfois les lions vous êtes un petit peu belliqueux. Hop, quand ça sort, bon ben voilà, hein, vaut mieux se planquer, on va dire, et ça peut être blessant. Et maintenant, aujourd'hui, avec les remords que vous avez auprès de cette personne qui n'avait pas forcément mérité de se prendre toutes les foudres du monde sur la tête, eh bien, on voit que on vous dit deviens maître de ta vie, prends un enseignement, prends ce passé comme enseignement et ne refais pas les mêmes choses avec les personnes que tu aimes. Parce que moi j'ai l'impression que la personne qui s'est pris les foudres, c'est une personne que vous aimez, que vous considérez. Hein, et attention, il n'y a aucun jugement dans ce que je vous dis. Hein. Vraiment, il n'y a aucun jugement. C'est au contraire, on remarque que vous, le lion, qui êtes symbolisé un peu comme une maison où l'ego est assez proéminent, eh bien, on voit bien que vous êtes capable de mettre votre ego de côté de façon et d'avoir des remords, des regrets et de faire le premier pas pour que ça s'arrange. C'est très joli. Moi, je trouve que vous faites preuve vraiment de sagesse. Alors, est-ce que c'est le temps qui vous donne cette sagesse, qui vous fait tourner une page sur ce lion, cette lionne qui était plus belliqueux, plus belliqueuse dans le passé, mais aujourd'hui, vous êtes plus sage et vous n'avez plus envie de discorde. C'est plus ça, votre vie. C'est plus ça votre combat, vos combats en tout cas, ils ne se dirigent plus vers cela. On va voir un petit peu, on va recouvrir avec le Line of Love. Hein. Je coupe. Réconciliation. Je peux pas faire mieux, je peux pas vous dire mieux les loulous. Et la légèreté, ça y est. Ça va, tout ce qui était lourd va enfin s'apaiser parce que vous allez tout faire pour que cette personne revienne vers vous et en toute sagesse. On voit la joie, voyez, après l'attente, il faut rester patient, on voit la joie, on a des réconciliations, des perturbations, patience, voilà, les perturbations vont se dissiper, que vous soyez en couple ou que ça s'est terminé par un célibat tant l'engueulade était forte, hein, eh bien ces perturbations vont se dissiper si vous êtes en couple pour revenir vers une atmosphère de joie. La lumière sur la sagesse, la colère, tournez la page sur la colère. L'espoir, encore une fois,
blessé sur les remords. Vous avez des remords d'avoir blessé l'autre que vous aimez. Négative, énergie négative sur les blessures. Et la lune, ce sont les émotions, la féminité. Eh bien, c'est pareil. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire et que ça ait carrément cassé votre couple, c'est la même chose. On essaie de se réconcilier, hein, de se réconcilier, de mettre ces énergies négatives, ces blessures de côté. On a compris certaines choses. Avec cette lumière, on a compris certaines choses. On devient plus sage. On a l'espoir vraiment de faire table rase, de se passer et surtout des perturbations. Si vous voulez, ça joue sur le présent avec ses perturbations. Donc, il faut lui donner de la patience. Hein. Il faut le temps que cela évacue, hein, parce que cette personne avec qui vous vous êtes engueulé très clairement est blessée. Hein. Mais vous allez, en attendant, justement, lui laissant le temps, vous allez recouvrir la joie tous les deux. Hein, que vous soyez ensemble ou plus, de toute façon, il y aura beaucoup de réconciliation si vous êtes célibataire à cause de cela. Hein. On voit bien que dans cette diagonale, on parle de l'espoir de rabibocher les choses, même si elles sont émotives, vous voyez, de rabibocher les choses. On passe par l'attente, la joie, pour aller vers, enfin, c'est rempli d'émotions. Cette réconciliation est remplie d'émotions en tout cas. On passe des énergies négatives jusqu'à l'attente pour aller vers la joie et enfin les remords, le fait de dire ben voilà, je suis désolée de t'avoir blessé, ce n'est pas ce que je souhaitais. On a la lumière enfin quant au fait qu'on n'a plus envie de se mettre en colère comme ça. On veut tourner la page sur cette colère pour enfin fusionner à nouveau, hein, revivre des moments de convivialité, des moments festifs et s'unir à nouveau. En tout cas, votre tableau est très joli, il est sous le signe de la réconciliation, mes lions. Vraiment, que vous soyez célibataire, que ça ait pété votre couple ou non, ou que ça soit froid dans votre couple parce que vous avez blessé le conjoint, où il faut justement de la communication. On voit que vous vous êtes trompé d'adversaire, d'ennemi. C'est pas avec cette personne qu'il faut se battre. En tout cas, c'est clair et net. Hein. Et encore une fois, je le dis, il n'y a pas du tout de jugement. Hein. Les lions, on sait que vous êtes impulsifs. Donc là, on voit bien que vous avez, j'ai envie de dire, monté d'un palier en sagesse en tout cas et en pacifisme surtout. Donc c'est un beau tableau, hein, sachez-le. Bon, j'espère qu'en tout cas ce tableau pour le mois d'avril vous a plu. Si vous souhaitez rester avec moi, il y a 2 vidéos qui vont s'afficher ici de guidance. Et en attendant, je vous souhaite vraiment le meilleur. N'oubliez pas les pouces bleus, les abonnements et je vous dis bon mois d'avril, hein, mes chers lions.